Et salut les amis d'RFLJ, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour le numéro 2 de la vidéo de la Citroën DS5 de René. On avait déjà fait le numéro 1 la semaine dernière. Je vous invite, si c'est toujours pas vu, à aller cliquer sur la petite fiche qui est en haut de votre écran. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on a dit autour de cette voiture. La semaine dernière, on parlait surtout de l'extérieur, de l'histoire du modèle DS5, ainsi que de l'expérience de René, enfin pourquoi il a acheté cette voiture, etc. Pour vous rappeler un petit peu les specs, si vous avez oublié ou si vous n'avez toujours pas vu cette première vidéo, mais vous avez envie de voir la deuxième vidéo en premier, c'est donc une Citroën DS5, donc en phase 1, puisque Citroën, avec le moteur 2 litres HDI 163 chevaux. Elle est de 2012 et elle est dans la couleur gris galena, comme la DS5 de François Hollande lors de son investiture également en 2012. Nous sommes en présence de jantes appelées Canaveral. Donc voilà un petit peu pour les specs extérieurs de cette voiture. Maintenant, on va passer à la suite de cette visite, donc avec l'intérieur, et puis on va aussi faire un tour, et je vais pouvoir vous donner mes impressions à son volant, à son bord. Voilà, je vous souhaite de passer une belle vidéo, et puis on se retrouve à la fin pour conclure tout ça. Allez, maintenant on passe au cœur de la bête avec donc le HDI 1,6 litre. Non, c'est 16 soupapes. Voilà, c'est le 16 soupapes. Voilà. 2 litres 16 soupapes, 163 chevaux, diesel. Voilà. Quoi dire sur ce moteur? Très coupleux. À 80, vous passez à 6ème, mais ça l'accepte. Mais, voilà, mais feu de Dieu, la 4ème à 50, voilà. Vous allez me dire, ouais, mais tu passes tes vitesses comme un papy. Bah non, mode éco, pépère. Quand tu roules, tu veux pas trop le pousser dans la gueule. Voilà, quand je l'ai ramené, je suis allé la chercher près de la Savoie là-haut. Drôme, Savoie, t'as le col de Cabre, voilà. Enfin, belle route. Ben, franchement, dans l'école, je me suis même fait peur parce que tu n'as pas l'habitude de 160 chevaux. Alors, qu'est-ce que tu fais toi avec ta vieille? Tu prends ça, si tu mets le pied au plancher, ça monte. J'ai mis le pied au plancher avec elle. Là, je suis parti. Comme ça. Là, Lulu, elle s'est même réveillée. Bon, bref. Bon, de toute façon, on essaiera tout à l'heure. Mais voilà, donc pour ce moteur, bon, pas grand chose à dire. Le gros cache qui bien sûr est escamotable. Après, j'ai retrouvé plein de points communs avec le moteur, mon 1.6 VTI 120 de la tout ce qui est DS4. électronique, Tout ce qui est pièces en plastique, etc. le bocal, support moteur ici, tout ça, voilà, on voit que c'est les mêmes châssis de toute façon. Donc on voit que tout est disposé de la même manière, juste et le moteur qui nous avons change. deux Saint-Vérin qui pourraient tenir le Capapa 1. Alors, dédicace à toi Ludo si tu le regardes, d'essai libre. Il y a deux Saint-Vérin, donc ça c'était une petite surprise tout à l'heure quand j'ai ouvert le capot. Alors le capot est pas très lourd puisque d'ailleurs il est quand même assez petit. Voilà, donc vous pouvez même voir sur le capot les nervures du capot qui sont juste super. Mais voilà, d'avoir les deux V1 c'est cool. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous ouvrir le coffre? Alors explique-leur comment on ouvre le coffre. Alors le coffre, c'est simple, soit vous avez une manette à l'intérieur. Donc vous découvrez à l'intérieur. Voilà. Vite fait, on en reparlera après. Soit vous avez un petit bouton là pour ouvrir le coffre. Alors oui, ça on en reparlera après quand on sera à l'intérieur. Là vraiment, parlons de quand tu es dehors. Tu as la petite clé et tu restes appuyé 2 secondes. Voilà, je vous la mets à l'endroit. Voilà. 2 secondes, on va compter. 1, 2, voilà. Ça s'ouvre. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de bouton à l'extérieur. Donc on est obligé d'avoir la télécommande pour ouvrir. Alors ça, c'est pas très pratique par contre. Et là, vous allez voir deux nouveaux Saint-Vérin. Et le coffre. Voilà, donc 468 litres. Voilà. Qui est quand même une bonne capacité. Et à l'intérieur, bon, c'est la merde à enlever, hein, ce machin. Mais, ouais, t'as quoi en dessous? Ben, en fait, en dessous, c'est la merde parce que vous voulez clipser là-bas, j'ai pas envie. Voilà, tu as. T'as pas de roue de secours? Non, c'est toute une unité de gonflage. Ouais. Bon, là, le cric, en fait, j'ai vu que ce matin, j'ai vu qu'il n'y était pas le cric. J'aurais dû le vérifier avant de partir, hein, j'étais con.
l'anneau de après, remorquage, voilà. T'as tellement de choses à regarder quand tu achètes une voiture que... Là, c'est vrai que j'ai pas regardé ça. En fait, le cri, il faut que j'en achète un tout neuf. Mais sinon, si vous avez une unité de gonflage, en fait. Ouais. Et ça, c'est super sympa. Ouais, mais bon, moi je préfère quand même à l'ancienne avec la roue de secours. Alors là, vous n'avez pas la place, il n'y a pas moyen. Ouais, là. c'est clair. Si, enfin, non, il n'y a pas moyen. Si, mais tu prends du coffre, quoi. Voilà. Voilà, puis le coffre, voilà, bon, on a trouvé qu'il n'était pas forcément très grand pour le gabarit de la voiture. Mais après, c'est des voitures comme la DS3, comme la DSK, c'est des voitures qui sont surtout faites pour l'esthétique. Donc pour vivre, c'est sûr qu'on va peut-être pas forcément se diriger vers une DS5. Mais bon, j'ai pas pris ça pour partir en camping. Non, de toute façon, t'as qu'un enfant, donc franchement, il y en a largement assez pour 3. Voilà, la double lunette arrière. Chauffante, machin, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, bon, pour ce qui concerne le coffre, c'est à peu près tout. Maintenant, alors, on va coffre, passer... Du coup, vous êtes obligé de le lâcher à 10 cm. Là. Ouais, si tu veux pas toucher ta carrosserie. Et te pincer les doigts parce que ça fait putain de mal. Voilà, excusez-moi pour les gros mots. Et donc on va passer maintenant à la portière. Alors vous voyez la toute petite vitre pour un grand comment dire, intérieur de porte. Alors ici on a donc du plastique très moussé. Mon doigt il s'enfonce dedans. Tu vas me faire un trou. Ouais. Voilà, par contre il faudrait le nourrir un peu. Je pense qu'il est un peu terni. Ouais. Mais bon, ça après tu verras. Ici on a le cuir qui est le même que sur les sièges, mais hop, on y viendra après. Donc cuir surpiqué, couleur du cuir. Ici on a la poignée qui est un peu cheap, on a trouvé ça tout à l'heure, on aurait préféré que ce soit couleur de la poignée. La poignée qui a un très beau design. Ensuite ici on a le haut-parleur avec un petit insert chromé également. J'ai pareil sur la DS en plus petit sur la DS4. Alors si je dis pas de bêtises, elle est full option, sauf une option, c'est le son Denon. Ah ouais. D-E-N-O-N. C'est en fait la question de base, c'est des haut-parleurs un peu haute performance dans la voiture. Et là je crois qu'il y a marqué Denon, si je dis pas de bêtises. Non, je pense pas. Je crois. Alors ensuite ici on a un porte-gobelet qui est dans le vide-poche, donc pratique. Porte-canette plutôt. Ouais, porte-canette, ouais, parce que ouais. Et une bouteille là t'en mets pas, à moins de l'allonger, parce que vous verrez qu'après il y en a pas du tout, il n'y a pas la place de mettre ça là. Et ici on a un petit peu, ça c'est sur toutes les voitures haut de gamme, on retrouve ça quand la portière est ouverte. Que vous avez une voiture qui arrive, au moins elle voit qu'il y a une petite loupiote et hop, elle tape pas dans la portière. Ça évite des feux de carrosserie. Voilà. Alors ensuite ici, vous voyez la vision côté conducteur. Je vous le fais voir vite fait. Et maintenant, on va aller détailler ça de l'autre côté avec l'ami René une fois qu'on sera installé. Alors René est installé. Moi, avant de passer de l'autre côté, je vais juste vous faire voir son siège, puisque son siège est tout électrique. Avec ici siège chauffant, ici massant, réglage de lombaire, ici réglage électrique du dossier de l'assise, et puis ensuite on a les mémoires de position 1 et 2. Que j'ai pas pu tester encore. Que tu n'as pas encore eu le temps de tester. Alors ce qui est bien, c'est que tu peux régler du coup la hauteur des vertèbres et la hauteur de ton dossier comme ça, ce qui est super. Après la longe, et puis ce qui est bien, c'est que tu peux monter ou descendre tes pieds aussi, ça c'est super. C'est-à-dire que tout le siège est malléable. Ça veut dire que si vraiment vous avez un corps bizarre, eh ben, vous pouvez le mettre sur cette voiture, ce qui est super sympa. Et puis du coup là je suis passé côté conducteur. Comme par magie. Ici on n'a pas le massant, on n'a que le chauffant et on a le réglage quand même électrique. Et puis je vous ai pas fait voir côté René, on a l'insert, l'accueil de porte qui est chromé avec le petit logo DS intégré. Donc ça c'est très beau. Allez, je m'installe, donc ça va peut-être bouger un petit peu. Ne vous inquiétez pas, c'est pas votre table qui tombe. Voilà, alors on a la vue intérieure du pare-brise. Je vous la fais voir comme ça. On verra mieux tout à l'heure quand on roulera, puisque je passerai à l'arrière, donc vous verrez plus largement. Et puis donc, ici on va pouvoir détailler un petit peu tout ça. On va commencer par ce côté-là, avec un aérateur assez classique. Avec la molette du coup qui sert à monter et descendre les volets. Voilà. Ou fermer quand même. Tu vois, les fermer au ouais, pas mal. Ça c'est super. Ça c'est que du latéral. Je trouve que c'est très esthétique ça, ouais. Ça c'est vraiment beau. Voilà la custode ici. Alors on a le même tissu que sur ma DS4, donc le tissu intérieur. C'est un peu du tissu un peu moucheté. C'est joli, ouais. Je trouve qu'il est très beau ce tissu. Avec la petite custode ici. Et puis, alors tout à l'heure je me suis assis au volant. Je vous donnerai mon avis tout à l'heure. Quand on roulera, je vous donnerai mon avis tout à l'heure. Comment je me sens côté conducteur. En tout cas, ici, on a donc la planche de bord qui est très profonde, qui est descendante ici, qui est moussée, avec la petite boîte à gants. La poignée est très jolie, mais par contre, l'intérieur de la boîte à gants, vous mettez que dalle. Blague, hein. Voilà. Ici, on a donc la petite arche comme ça.
qui est beaucoup plus proéminente du côté passager que le conducteur. Ouais, voilà, moi j'aime bien. Je trouve que c'est accueillant. Par contre, voilà, on n'a pas forcément un grand espace pour Après, écarter là, sa il faut te jambe. dire que le siège est avancé pour éviter que le petit tape avec les pieds. Ouais, puis, mais bon, après, je trouve que c'est pas forcément inconfortable pour autant. Ici, donc, on a un haut-parleur là. Oui, c'est le haut-parleur avec le désembuyage qui est juste derrière. Voilà, et ensuite, on a donc encore, enfin, franchement, les tableaux de bord, même sur DS4, mais sur les tableaux de bord de DS, alors DS3 peut-être un peu moins parce que c'est un tableau de bord de C3, mais on a quand même des tableaux de bord qui sont très travaillés, je trouve ça vraiment très beau. Donc ici, on a la petite horloge. Moi, je me crois dans un avion de chasse. Ouais, bah de toute façon. Et quand t'as la... Je vais vous le détailler après, mais quand vous voyez ça au-dessus, ouais, c'est vrai que ça fait vraiment cockpit. Ouais. Hein. C'est vraiment, et puis même là, hein, tout ça, toute cette commande de bord là, je vous la fais voir en détail. Franchement, en fait, c'est fait pour avoir le coude sur la coude. Ouais, franchement, après, j'ai hâte de rouler parce qu'on va vraiment pouvoir voir le confort. Mais c'est vraiment cool. Et donc ici, donc la petite horloge. Qui me fait penser un petit peu à ce qu'on a sur DS7 Crossback, même si sur DS7 c'est une BRM, donc c'est un peu plus luxueux. Et il me semble, quand même très joli. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Il me semble qu'elle est apparue une horloge comme ça sur les premières DS. Ouais, c'est possible. C'est possible. Pas la même, hein, mais... Voilà, et on a le même système de fermeture ici, donc ça c'est pas mal non plus. C'est bien parce que tu peux nettoyer tes volets correctement. Ouais, carrément. C'est vrai que ça c'est pas con. T'es pas obligé d'y aller, tu sais, avec le slim. Là, ouais, c'est clair. Alors ici on a le bouton démarrage et couper le moteur. Alors c'est pas un start and voilà, stop. C'est pas un start and stop, c'est juste le bouton de démarrage, c'est comme ça. Ouais. Voilà, ici écran GPS que on va pouvoir allumer si tu veux. Alors oui, là. Alors il n'est pas tactile, les tactiles sont arrivés sur la version DS. Je crois que la voiture est en mode éco, donc on pourra pas... Non. On verra ça tout à l'heure, quoique. Alors on va voir. Ouais, je crois qu'elle est en mode éco. Sinon il serait déjà allumé. Attends, on va le démarrer. On la démarre plus tard. On va tout à l'heure. On vous fera voir tout l'écran tout à l'heure. Voilà, voilà. Même en mode éco, elle se rallume. Il faut peut-être un petit temps. Ouais, peut-être. Non, mais je pense que là, c'est vraiment parce que là, on est en mode éco. Ça fait un petit moment qu'on est là, qu'on n'a pas tourné. Donc, ouais, elle s'allume pas plus que ça. Bon, on verra ça tout à l'heure, ça fait rien. Mais en tout cas, vous avez pu admirer le logo Citroën. Quand on veut passer à la suite, à chaque fois, voilà. Donc, Bluetooth, GPS, voilà. Et puis on a ici l'altimètre, je trouve ça vraiment chouette. L'altimètre ne s'allume pas uniquement avec le GPS, il s'allume tout court. Hein. Quand on roule, vous avez la radio, vous l'avez. Bon, c'est un petit peu long à s'allumer. Est-ce que c'est parce que la voiture a pas tourné de ceinture? En fait, il s'allume beaucoup plus vite, mais là, il fait chaud. Ouais, il fait 38 degrés, donc c'est vrai. Donc là, on a fait le tour, voilà. Voilà, alors en ce qui concerne la musique, on vous fera pas voir, mais c'est comment le menu? C'est vachement fluide, tout se passe par là. Parce que ouais, vous avez des commandes ici aussi. Hein. Par là, parce que vous avez tous les boutons sur la console centrale, mais alors là, vous avez tous les boutons. Le navigateur, haut, droite, gauche, ok. Le trafic, les médias, donc Bluetooth, au bordel. La radio, la navigation, décrocher, raccrocher. Le retour, et les menus, et les adresses. Vous avez juste à cliquer dessus, vous avez toutes les adresses préinscrites, et vous cliquez sur celle que vous voulez aller, et vous y emmène. Voilà, donc puis ensuite ici lecteur CD avec voilà, toutes les commandes autoradio qui sont ici. Toutes les commandes autoradio qui sont là sont également sur le volant, sont minimisées ici. Et ici donc le panel de clim avec les petits affichages intérieurs. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis voilà. Donc, tu vois, entrer en mode économie d'énergie. Bon, c'est bon, alors on t'éteint. Ensuite ici donc on a cet insert chromé qui est sur les poignées de porte, et puis ici on a le petit cendrier. Donc comme je disais à René, toute cette partie là me fait beaucoup penser à ce qu'on retrouve aujourd'hui sur DS7 Crossback et sur DS9. On retrouve à peu près les boutons de la vitre sont placés ici, le petit cendrier qui est là, la boîte de vitesse qui est ici, donc boîte manuelle, 6 rapports avec le petit loquet ici pour la marche arrière. Et ensuite, donc ici, tous les menus, panel, comme tu l'as expliqué, pour accéder, pour naviguer. Voilà, c'est le menu de navigation. Ici, donc, on a les vitres, le blocage, enfin, le déverrouillage des portes. Et ça, c'est le verrouillage enfant. Voilà, c'est le verrouillage des vitres. Voilà. Et des portes, du coup, tu peux des portes aussi. Alors ici, on a on a l'accoudoir, donc gainé de cuir comme sur les sièges. Et on a 2 boutons qui se trouvent derrière ici. Comme sur ta tienne, hein. Non, moi, j'en ai qu'un. D'accord. Alors, tu as un premier bouton pour ouvrir ce petit morceau. Avec, du coup, ce qui est connectivité USB jack. Ça, c'est chouette. Et ensuite, quand on referme, on a un deuxième bouton. Et lui vient retenir cette partie-là qu'on vient de voir avec l'allume-cigare. Et on a une très grande boîte, très profonde, dans laquelle on peut ranger quelques trucs. Est-ce que tu sais si elle est réfrigérée ou pas?
Ah ouais, tu rentres. Ouais, en fait, c'est tout en dessous. Je fais des grilles. Ça passe tout en dessous en fait. C'est ça, ça arrive jusque-là. Ouais. Ouais, Alors, donc réfrigéré, alors je ne sais pas. tu sais pas. Alors ensuite, on a le panel ici parce que vous voyez que le toit panoramique se découpe en 3 parties. On ça, a nous avons une 3. partie ici, une seconde ici et une troisième là-bas, plus grande qui fait toute la banquette arrière. Donc ici, vous pouvez choisir si vous ouvrez que d'un côté ou que de l'autre. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve. On vous montrera ça en roulant hein, quand Voilà. la voiture sera démarrée. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Alors ici, on a les plafonniers LED avec les boutons SOS, Citroën, etc. qui sont juste là. Ici, on a le rappel des ceintures attachées au pas et ici le rétro avec la petite pastille donc qui se teinte Automatiquement de et nuit. ça devient bleu en fait. D'accord. C'est sympa. Donc voilà. Et puis ensuite de ce côté-là, on a les commodos qui sont classiques. On a encore aujourd'hui chez DS Automobile. Voilà. Et la clé qui se range là. Alors la clé, elle est comme ça. Elle est vraiment très 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 belle. Elle est toute designée en mode DS. Ouais, avec les losanges DS et puis ici donc tous les boutons. Et là, il n'y a pas de clé en fait, c'est ça. Et quand vous appuyez là, vous entendez un clac. Voilà. On l'entendra tout à l'heure. Ça verrouille la clé. Je ne sais pas comment ça fonctionne ce système, mais ça verrouille la clé à l'intérieur. Sûrement une sorte d'aimant. Et ouais, c'est super quoi. Et donc ici le volant. Alors bon, là il y a beaucoup de soleil, donc on va aller tourner tout à l'heure. Et quand on sera ailleurs où il y aura un peu plus d'ombre, on vous fera voir les écrans parce que le compteur est vraiment très beau. Et le volant là, il brille un peu et tout. Franchement, on le voit pas bien, donc on verra ça tout à l'heure. Ouais, ce sera un peu à l'ombre. Ouais. Et ici donc la casquette qui est gainée de cuir avec des surpiqûres blanches. C'est ça. Donc ça c'est vraiment très très joli. Quand je démarre, vous allez voir l'indicateur tête haute qui va se suivre. Tête haute. Et puis je te laisse prendre la caméra pour montrer les boutons qui sont de ton côté. Alors là, bon, il vous a montré un petit peu du coup les boutons là, mais on va passer sur ceux de côté. Alors là, vous avez tout ce qui est réglage des rétroviseurs, droite, gauche, et si vous restez totalement en bas, ça referme totalement les rétroviseurs. Là, vous avez le petit bouton, si vous appuyez dessus, ça enlève les sonnettes. Hein. Celui-là, ça enlève l'ESP. Là, ça, si vous appuyez dessus, ça met les feux auto. Ça veut dire que ça vous met du plein phare ou les feux normaux en automatique, ça les enlève, ça les remet. Et l'alerte franchisseur de ligne. Alors je tiens à préciser que bon, ça n'enlève pas la vigilance quand même du conducteur, hein, mais ça permet de prévenir, ça fait des petites secousses dans le volant en te disant hey, mon coco, t'es un peu trop sur la droite, sur la gauche. C'est sympa. Et là, si on redescend un petit peu, du coup, là vous avez l'ouverture de trappe à essence et l'ouverture du coffre. Là, vous avez du coup le petit rangement qui est assez sympathique et le réglage du volant qui est juste là en hauteur ou profondeur. On remonte avec le petit commodo qui est tout sympathique et je repasse la main. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous parler des sièges puisqu'ils sont vraiment très très beaux. Donc c'est du full cuir. Donc tout l'intérieur est en cuir, avec comme appelé chez DS, les sièges en bracelet de montre. Et donc un petit insert en alu ici, ça c'est vraiment très très beau. Franchement c'est du plus bel effet, l'intérieur est sublime. Alors dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez cet intérieur cuir. Moi j'étais pas forcément très chaud en voyant en vidéo, bon je trouvais ça quand même joli, mais personnellement ce serait pas forcément mon style d'habitude. Mais là je trouve, il faut avouer, que c'est vraiment très très beau. Alors avant de vous montrer la banquette, on va vous parler de la portière, l'intérieur de porte, qui est le même qu'à l'avant. C'est juste que vous n'avez pas le petit porte-canette qui se trouve dans le vide-poche. C'est un super downsizing avec les catadotes. Mais voilà, sinon c'est équipé exactement comme à l'avant. Donc ça franchement c'est chouette. Il n'y a pas de problème. Il y a même l'accueil de porte qui se trouve ici. Donc ça c'est vraiment chouette. Alors juste je viens de voir que là c'est un peu usé, donc ouais franchement c'est un peu proéminent ça à mon avis, pour remonter c'est peut-être un peu gênant. Ça s'use en fait en rentrant. Ouais c'est clair, bon l'usure avec le temps. Et donc la banquette que vous pouvez admirer ici, donc tout en cuir, toujours en bracelet de montre, ça c'est pareil. Je trouve que l'arrière, il y a vraiment un effort qui a été fait, il n'y a pas de différence entre l'avant et l'arrière. Je trouve ça vraiment chouette. Le panoramique ici, et puis ici la vision de la lunette arrière, voilà, avec les appuis-têtes. Tu peux nous sortir la coudoir si tu le souhaites. Donc c'est une banquette en 1/3 de tiers. C'est ça, 1/3 de tiers avec du coup 2 ranges gobelets et une trappe à ski. Voilà, la trappe à ski. Voilà, qui est assez sympa. Voilà. Toujours y faire attention parce que j'ai eu beaucoup de gens la claquer et ça les casse comme sur les 307, voilà, malheureusement. Et ici donc les aérateurs qui se trouvent ici avec les boutons de lait-vitre. C'est là qu'on sait qu'on se trouve dans une grosse berline, quoi. Ouais, c'est clair. Et les boutons de lait-vitre donc, et donc l'allume-cigare, le plancher qui est presque plat, donc ça c'est vraiment pratique.
puis Ouais, voilà. tes petits pieds, voilà, après les filets, Et, le carnet DS. Et ça se rabat, hein. Ah ouais, t'as l'assise Oui, qui bouge. ouais, ouais. Parce que des fois, t'as juste le dossier sur Non, DS4 là, par il y exemple, c'est a- ça. Et je là- trouve que c'est pas forcément là, très comme vous pratique. voyez, il y a les machins là. Ouais. Donc voilà pour l'intérieur de cette DS. Donc, les vitres. Le dessin des vitres. ouais, le dessin des vitres notamment bah, à l'arrière. Et c'est le même qu'à l'avant. Hein. Donc l'avant c'est Inversé. pareil, c'est pointu comme ça. C'est bon, c'est un petit C'est assez détail. dynamique. Hein. C'est un petit détail, mais voilà. Et voilà, on va vous montrer du coup la cinématique de démarrage avec les écrans. Alors là, vous voyez, je vais appuyer sur le bouton Start une fois. Donc vous entendez le clac, c'est le verrouillage de la clé. Donc comme vous pouvez voir, vous avez l'aiguille des km/h qui a fait le demi-tour. Donc voilà, ils vous disent du coup d'appuyer, de débrayer plus le Start. Donc c'est ce qu'on va faire. Et voilà, attention. Et voilà. Voilà l'affichage cette note qui s'affiche. Alors c'est assez sympa. Hein. Puis voilà. Alors du coup, tu peux détailler un petit peu les compteurs. Alors sur votre gauche, vous avez le contour. Du coup, que quand vous accélérez, du coup, c'est des petites barres qui se lèvent. Il n'y a pas d'aiguille, c'est tout numérique. En dessous, vous avez l'affichage du limitateur de vitesse. Voilà, 80. Ou si vous l'enlevez, hop, il disparaît. Après, tout en haut, vous avez du coup l'affichage des feux qui se sont allumés parce que on est à l'ombre. Alors du coup, ils croient que c'est la nuit. Au milieu, du coup, vous avez les petits voyants, comme quoi il y a le frein de parc, il y a les ceintures qui ne sont pas attachées. Ouh là là. Vous avez la température sur votre gauche et l'essence, la jauge à essence sur votre droite. Et sur le petit écran que vous avez tout à droite, du coup, c'est l'écran un peu moi j'appelle ça fourre-tout, il y a un peu de tout. C'est un peu l'ordinateur de bord. Je suis sûr qu'en appuyant sur le commodo, Voilà. tu vois, tu peux naviguer. C'est ça, donc vous avez la cartographie qui vous dit où vous êtes. Vous avez du coup... Oui, ça va. Vous avez alors du coup un petit peu les kilomètres qu'il vous reste à faire avec le plein. Votre consommation mixte, votre consommation sur long trajet. Et quand il vous dit si l'autoradio est allumé ou éteint et la radio et la chanson qui passe. Voilà. Et donc, vous avez des petits boutons tout en bas là. Le petit doigt il est là. Alors là-bas c'est pour la luminosité sur votre gauche et pour la remettre à zéro votre compteur kilométrique journalier. Voilà. Et si vous restez appuyé, c'est pour la clé quand vous faites la vidange. Voilà. Voilà, et puis on termine donc avec le volant qu'on n'a pas trop détaillé tout à l'heure. Donc avec des surpiqûres à l'intérieur. On est sur le même cuir que sur ma DS4, donc c'est du cuir étiré, avec ensuite ici l'intérieur du volant avec le logo DS évidemment, enfin l'ancien logo DS qui est toujours actuel, mais sur les volants c'est plus celui-là en tout cas. Les commandes au volant donc dans le même dessin que sur DS4 et sur C4 aussi d'ailleurs également. Voilà, et par contre on n'a pas de commande sur la partie du bas puisqu'on a ici donc des inserts chromés avec au milieu du cuir, donc tout ça est surpiqué et on a même une surpiqûre ici aussi également. Donc je trouve que c'est un très joli volant et voilà, très agréable, on reconnaît l'esprit des DS de cette époque là. Alors je voulais revenir sur l'écran qu'on n'avait pas trop vu tout à l'heure, donc l'écran d'autoradio avec ici la date, l'heure, etc., la boussole. Et René, s'il navigue avec ce petit bouton, il va pouvoir nous mettre soit la boussole et toutes les informations avec le GPS, et s'il appuie encore une fois, on va voir seulement le GPS avec la date, l'heure pardon, et la température en haut. Vous pouvez le voir, du coup il y a les petites étoiles là, ça veut dire qu'on est en mode nuit. Voilà. Il fait nuit, et si vous appuyez une fois, voilà, ça retourne du coup à la bonne date. Alors tout à l'heure j'ai essayé de chercher un petit peu pour changer tout ça, et on aurait presque envie que ce soit tactile, hein. C'est encore les écrans d'époque d'il y a maintenant 10 ans, mais on aurait presque envie que ce soit tactile, pouvoir essayer de pouvoir naviguer. Bon là on cherche un peu les boutons, on ne sait pas où on se situe. Donc ma petite conclusion par rapport à cet écran, c'est que les écrans tactiles, je suis pour, mais par contre, parce que c'est plus simple d'utilisation, tu cherches plus tous ces 36 000 boutons, mais par contre, évidemment, comme on l'a déjà dit dans notre vidéo, on préfère quand même quand il reste quelques boutons, notamment surtout
pour la clim, mais ça on y revient petit à petit, puisque j'ai vu sur nouvelle Mégane E-Tech qu'on a à nouveau des boutons par exemple pour la climatisation. C'est bien parce que l'écran tactile c'est bien, tu cherches, tu sais pas où t'es, t'appuies n'importe où et c'est la merde. Là tu sais, hop hop, c'est fini, Ouais, c'est clair. tu fais là. Voilà, Par contre fini. pour naviguer, tu vois, je trouve que c'est plus simple quand même d'avoir du tactile. Bon voilà, ça c'était pour ma petite note personnelle. Maintenant, tu appuies, alors que là il faut taper. Voilà. Maintenant on va s'en aller faire un petit tour. Donc René va nous parler un petit peu de son sentiment à bord. Et du coup tu vas pouvoir filmer la caméra de recul. Ouais. Alors. Voilà, ça s'affiche. Alors, à noter que le frein de parc est électrique hein, et automatique d'ailleurs. Voilà. Alors du coup, on n'a pas les machins qui tournent automatiquement là, vous savez. Ah oui, ouais. Voilà, ouais, là, ouais. alors là c'est un autre jugé. Toi, Ouais, il te dit, moi, la ligne bleue quand même. personnellement, j'ai jamais eu besoin de ces lignes. Ouais, moi non plus. De toute façon, je recule jamais avec la caméra. J'ai tellement pris l'habitude avec mes anciennes de reculer au rétro. Si ça t'ennuie pas de parler de prix, du coup. Prix de la voiture. Ouais. Alors, prix de la voiture. Alors, il était de 13 000 euros. Que j'ai négocié jusqu'à 12 400. Parce que il y avait 2-3 trucs à faire quand même sur le. Voilà, il y a de l'entretien à faire. Il y a un peu d'entretien. C'est pas parce que le gars était mal entretenant avec le véhicule. C'est juste parce que monsieur a déménagé et que du coup, impossible pour lui de faire les réparations en temps et en heure voulu si vous voulez vendre le véhicule. Quoi. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qui a fait, par exemple, que tu aies envie de cet exemplaire-là? Quelles sont les petites choses qui te plaisent particulièrement sur cet exemplaire? Alors, déjà, la couleur. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est assez symbolique. Bon, c'est pas que, voilà, prison ou quoi. C'est vrai que la première fois que je l'ai réellement découvert comme il faut cette voiture, c'était quand M. Hollande a fait sa parade, je sais plus quand, en 2012, Ouais, mi-2012, ouais. janvier ou non, juin ou... avril ou mai, hein, généralement les élections c'est là. Et puis je l'ai vu parader là-dedans, je dis putain, mais ça c'est de la bagnole quoi. Je me suis toujours dit j'en veux. J'avais déjà vu des images du salon de l'auto, elle était apparue dessus et j'avais vu quelques trucs. C'était juste magnifique, bon bien sûr, dans les grosses options, comme celle-là d'ailleurs. Et puis là, je l'ai vu sur un célèbre site de bonnes annonces, hein. Et ce qui m'a plu, c'était l'intérieur. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est beau. Full option, moi, il n'y a pas l'option des notes du son, mais ça, on a rien à foutre. Puis bon, je regarde un peu, merde, dans la Drôme, ça fait un peu loin. Je contacte le gars quand même. Je dis, bon, moi, je vais contacter, on verra bien, de toute façon. Si je vois que ça va pas, je la prends pas, je m'en fous. Et on se parle, et puis je lui dis, j'ai qu'à venir la voir, quoi. Donc je franchis le cap début juillet d'aller voir cette voiture dans la Drôme, du coup. Et je fais le tour de la voiture, je la démonte de partout. Enfin, démonter, c'est un gros mot, quoi. Tu vois, je fais les caches moteurs, machin. Je fais un tour, je fais 12-13 km avec. Tu la regardes un peu partout. Et puis bon, je dis, écoutez, moi, cette voiture me plaît. On va discuter du prix parce que j'ai vu que les pneus ils étaient un peu raides. J'ai vu que la distribution n'était toujours pas faite. Il y avait des frais à faire dessus. Le gars, il était complètement ouvert à la discussion. Il me dit, mais bien sûr, de toute façon, je comptais pas la vendre 13 000. Hein. Il me dit, je suis pas fou. Et il me dit, de toute façon, je suis pas pressé de la vendre. Ce qui veut dire qu'en gros, si moi je la voulais pas, il en a rien à foutre. Hein. Donc, qu'il accepte de baisser le prix pour moi, c'est déjà pas mal. Il a vu que j'avais fait quand même plus de 3 heures de route pour aller la voir. Donc, ça fait 6 heures aller-retour. Et plus les jours ils passaient, et j'ai mis quand même 4-5 jours à donner ma réponse. Oui, je la prends. Voilà. Et bon, il y a l'horloge, les petits détails, full option, les cuirs, toutes les. Il y en a tellement dedans, et puis on est tellement bien. Tellement bien. Alors, quel est ton sentiment à la conduite maintenant que ça fait quelques kilomètres que tu l'as entre les mains? Là, ça fait 300 ans que je l'ai entre les mains, à peu près. Comme je disais en première partie du vidéo, les gens des 8 pouces nuisent au confort du véhicule. Je pense qu'avec des pneus plus hauts, le véhicule serait plus confortable. Peut-être moins comme sur des rails, mais plus confortable. Très 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 souple, très puissante. Ça veut dire que 163 chevaux, on se dit ça va avec les puissances d'aujourd'hui. Comme vous pouvez entendre, il n'y a aucun moment on a fermé les fenêtres. C'est vrai qu'elle est très très bien insonorisée. Tout ce qu'on entend, c'est les roulements des pneus. Ouais.
Ah, elle est très très silencieuse. Et niveau confort des sièges, etc. Ah bah c'est royal. Ouais. C'est une fois qu'ils sont réglés. Moi j'ai mis 2 jours quand même à les régler. Je me suis dit putain. Après 6 heures de route, t'as mal au doigt. Tu les re-règles, machin, bon, bref. Et puis je viens de découvrir quelque chose qui existe aussi sur DS7. C'est la partie ici pour les jambes. Vous avez une petite manette ici et vous la reculez ou l'avancez à votre guise. Et ça, c'est d'un confort. Alors monumental. Hein. Ah ouais, j'avais pas vu ça tout à l'heure, mais c'est vraiment très très confortable. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Ouais, on en a pas parlé. Ouais. Bon voilà, je pense qu'on va aller se mettre à l'endroit. Si tu veux bien que je prenne le volant, oui, et puis on va faire notre petit tour habituel. Coucou à Marc, on passe devant son garage. Voilà. SNGP Auto. Alors, déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, déjà, c'est l'embrayage. Je l'ai trouvé un peu dur. Oui. Après, c'est un diesel, donc moi j'ai le diesel que j'ai conduit, j'ai toujours l'embrayage dur. Après, la position de conduite, franchement, super agréable. Je me sentais un peu engoncé tout à l'heure quand j'étais assis juste pour regarder. Maintenant, j'ai réglé tout à ma position. Franchement, je suis super bien. Alors après, c'est marrant parce que vu que la console centrale est assez haute, t'as le levier de vitesse qui est... Ton bras, il est assez haut. Ouais. C'est une habitude à prendre, ouais. C'est pas dérangeant, hein, mais c'est juste une, voilà, comme tu dis, une habitude à prendre. J'aime beaucoup la vision globale du pare-brise, voilà. Vision qu'on peut voir du passager. C'est ça, moi c'est les 2 montants avant qui me montent. Oh putain. Ça y est, lui il a découvert le 163 chevaux. Ah ouais. Bon alors, oui. Bon alors je suis pas quelqu'un qui suis habitué à conduire des véhicules très puissants. Donc bon, peut-être qu'un 163 chevaux pour quelqu'un, ça va, quelqu'un d'autre qui a plus l'habitude. Bah imagine tu parles de GMK, il va dire oh oui, je conduis des Bugatti mon pote. Évidemment, mais alors par contre, j'aime beaucoup la vision du pare-brise, etc. C'est d'un confort pour les yeux. C'est reposant, hein. Alors, franchement, c'est super agréable. T'as juste les 2 montants en fait, comme je disais, qui sont un peu chiants dans les tournants. Moi, ça, peut-être dans les virages, mais franchement, la vision là, elle est plongeante. T'as vraiment l'impression de conduire un vaisseau. La vision tête haute, bon, ça, j'ai pas l'habitude. C'est la première fois d'ailleurs que je conduis une voiture avec la vision tête haute. Donc, c'est une habitude à prendre. Mais moi, j'ai mis quand même presque un peu plus de 100 bornes à m'y habituer. Hein. Je regardais sur le compteur et puis à force, je me suis dit, bah, René, t'as la tête haute, regarde ta tête haute. Et finalement, en fait, tu t'y habitues et puis c'est reposant. Parce que t'as juste un petit coup d'œil à faire. Et t'as vu le couple? Tu repars en seconde. Le turbo il s'enclenche là. Ouais. À 1500 tours là, tu sens qu'il commence à. Même avant même. Il te dit oh mon pote. Ouais. La boîte elle est. Ouais. Elle t'emmène, c'est elle qui t'arrache le bras. Que penses-tu des freins un peu? J'ai pas encore trop fait attention à ça. Ils sont doux, hein, je trouve qu'ils sont vachement doux. Oh, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un moteur qui répond. Ah ouais, ça, ouais, franchement. L'amortissement au freinage est très confort. Ouais. J'ai trouvé, elle freine. Ouais, tu mets pas le nez dans le volant, quoi. Ouais. Alors, j'ai un peu du mal avec cet embrayage. Ouais, je dirais que ce qui me dérange le plus, c'est l'embrayage, que je trouve beaucoup trop dur. C'est vrai, après c'est une habitude à avoir sur les diesel. Bon, toi qui as l'habitude de conduire des bus qui sont très larges, tu dois pas trouver ça si gros, mais moi je trouve que c'était quand même assez large. Non, je trouve, non. Je suis pas forcément préoccupé par la taille. C'est une voiture qui se prête bien au jeu de chiller, tu vois. Ouais. C'est une voiture que... Tu te dis, si t'as un con qui veut te doubler, tu dis, il te fait chier. Même pour rouler tranquille, tu vois, faire de la nationale un peu, rouler en famille, franchement, c'est une voiture qui, je pense, se prête très bien au jeu. Après, j'ai l'impression que tu as une direction qui est extrêmement... sensible. Pas sensible, mais pas plus que sur DS4, mais je trouve que c'est une direction, voilà, tu sais où tu mets les roues. Ah oui, tu sais où elles sont. Hein. Et elle est assez ferme. La limite un peu d'être lourde. Mais c'est pas... On va dire que
premiers centimètres où tu tournes le volant, c'est léger, d'un coup Tu sens que ça devient dur. Tu sens ta direction. Elle est peut-être un poil plus flou que sur DS4 par contre. Ah, peut-être. Après, peut-être le poids du véhicule qui joue ou... Je trouve que le train avant est moins mordant que sur DS4. Sur les virages comme ça. Après, tu sens le poids de la bête dans la direction. Ben, on n'a même pas parlé du poids. Alors, le poids, il est selon la version que tu vas avoir, tu vas avoir entre une tonne 4 et une tonne 6. Voilà, nous on est quand même sur une grosse version. Donc on est plus proche des 1 tonne 6 qu'autre chose. Alors comme vous pouvez voir, la caméra, elle prend léger de la vidéo, c'est sympa. Parce que du coup, quand tu tournes, elle tourne avec la voiture. Je la sens moins mordante du train avant. Après, Ben, dans des virages... Je suis en train de dire que c'est pas bon. Mais c'est une voiture. De toute façon, c'est pas une voiture. Une berline compacte comme DS4, comme 308, même comme C4, c'est des voitures qui sont plus compactes, qui sont plus à l'aise sur des petites routes sinueuses. Là, je fais la comparaison avec ta première C5. Ouais. T'en as une qu'une, mais je veux dire, c'était la première C5. Et c'est vrai que bon, alors c'était autre chose encore, la C5 c'était vraiment encore plus bateau, etc. Ah bah la C5 dans les routes comme ça, ben tu pleurais. Mais là je trouve un peu l'univers, par exemple sur 407 SW qu'on a déjà filmé, je ressentais à peu près la même chose. Là on sent qu'on est quand même sur un gabarit au-dessus. Là où, même si je ne l'ai pas beaucoup conduite, mais là la berline que j'ai vraiment préférée en termes de dynamisme, c'était ta 406, Ouais. qui était un peu plus mordante que celle-ci. La 406, c'est vrai qu'elle avait un train avant, mais alors incisif. Hein. Tu tournais, tu l'avais. Bon, le moteur, franchement, il y a du répondant. Et je vais essayer d'aller à bas régime pour voir un petit peu le couple. Donc là, je suis en dessous de. Je vais essayer d'aller en dessous de 1000 tours. Elle ne veut pas aller plus bas. Allez, juste là. Bon, là, elle repart pas, je suis en 5, c'est normal. On va être à 1000 tours. Ouais. Une fois qu'on est à 1000. Un peu plus de 1000 tours minute, le moteur il repart. Donc là j'étais en 4 à un peu moins de 50. Ah mais tu sens que ça part. Hein. Alors quelque chose que tu as oublié de dire aussi, c'est que les petits miroirs de courtoisie dans les Ils sont éclairés. Donc ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que René aime particulièrement ce genre de gadget. Bah ouais, je trouve que c'est sympa, ma foi. T'es pas obligé d'allumer la moitié des plafonniers pour te regarder ta gueule. Alors je trouve que franchement là, les vitres, la petite ceinture de vitres, putain, le turbo, Ouais, il te surprend. Hein. la petite ceinture vitrale, elle est très très agréable. J'aime beaucoup ce genre de vision. Le turbo, il y a beaucoup de couples en fait, on n'a pas besoin d'être à haut régime pour que la voiture elle avance bien comme il faut. Pour moi, une voiture aujourd'hui, pour avoir un confort, un dynamisme, pour pouvoir s'insérer vite dans la circulation, etc. Pour moi, c'est vraiment un moteur. On commence à être dans des puissances qui sont acceptables. Et non, franchement, voilà. Après, en termes de confort, on est très bien maintenu dans les sièges. Franchement, là, il y a rien à dire. Tu sens que tu peux faire de la route. Hein. Tu te sens pas écrasé dans le dos parce que c'est vrai, des fois, on a des baquets qui écrasent un peu. Et là, je trouve que c'est largement, c'est très bien. C'est très bien. Non, ma conclusion, si je peux commencer déjà à en faire une, c'est que c'est une voiture qui est très confortable de par la puissance du moteur, de par le confort à l'intérieur, de par aussi l'amortissement, hein, qui est peut-être un peu plus ferme que d'autres voitures, mais qui est quand même relativement confortable et correct. Là, en touchant, tu vois, bêtement, là, je sens qu'il y a de la feutrine qui vient remonter jusqu'au plastique de la console centrale. D'où le fait que ça soit doux au genou. Ouais, ça c'est très agréable. Après, j'aime beaucoup, ça je pense que c'est ce que je préfère, l'ambiance à bord. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai qu'on peut se sentir confiné chez certaines personnes qui vont avoir besoin de plus d'espace, mais moi qui suis pas forcément amateur absolu de voitures spacieuses, même si je préfère, c'est sûr, mais je trouve que celle-ci
Elle est très très agréable, je me sens vraiment bien et à l'aise dedans. Bon, alors après, c'est peut-être parce que c'est une question d'habitude, mais c'est vrai que j'aurais plus tendance à préférer un moteur essence. Le plus gros défaut que je trouve à cette voiture-là, alors est-ce que c'est celle-ci ou une autre, c'est son embrayage qui je trouvais un peu trop dur. Donc voilà, c'est son seul vrai défaut. Pour le reste, franchement, j'aime beaucoup. Là qu'on vient de passer quelques trous, je te garantis qu'elle est plus confortable que ma DS4. Je suis sûr et certain. Elle est même pas inconfortable. Franchement, c'est très très bien. Alors peut-être qu'il y a mieux aujourd'hui sur DS9, etc. Ça, je sais pas. Ouais, T9, on passe sur notre standing non plus. Mais très sincèrement, je la trouve vraiment confortable. Je vais juste avoir mon mot de la fin et après on passera à la conclusion de la vidéo. Mon mot de la fin, c'est que au niveau de la visibilité, on pourra croire que c'est trop réduit, etc. Sincèrement, moi je trouve que c'est très très bien. Maintenant que ça y est, ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je suis au volant. Il va me demander, les gars, il va me demander de repartir avec. Je vais lui demander les clés, on va faire un échange. Non, mais je me rends compte qu'au niveau des vitres, etc., ça y est, je m'y suis fait. Et franchement, c'est super beau. J'aime beaucoup l'ambiance et à la fois, il y a assez de bonne visibilité. Les custodes, elles font beaucoup. Et la lunette arrière, visibilité dans le rétro, excellent. Oui, t'as vu que je te disais qu'elle était. On a l'impression qu'on voit rien, mais en fait, on voit très très bien. On voit très très bien. Et à la fois, c'est design. Donc franchement, c'est une très bonne. Bon, et bien voilà pour la présentation de la nouvelle voiture qui rentre dans notre collection. Donc voilà, très belle voiture, bel achat. Bah ouais, très bel achat. Changement complet, du coup, pas de mode de vie, mais de mode de conduite. Moi qui ai depuis 3 ans, qui conduis que. Ça faisait quoi, un an ou deux que tu étais en R21, 3 ans que tu étais en 205, donc ça te fait. Ouais. Bah du coup, bon, j'ai pas été étonné comme la première fois où je suis monté, genre à 207, ça bipait partout. Je dis putain, je suis où? Non, mais alors là, tu prends l'habitude, hein. C'est comme si tu étais un puceau de la route, tu vois. Tu as quand même 300 ou 400 000 km à ton compteur, tu commences à t'y faire quand même. Mais tu te dis, putain, la Fiat, c'est la première fois de ta vie que tu roules avec. C'est une voiture quand même d'un putain de grand standing. Bah voilà quoi. Voilà, bon bah super caisse, j'espère qu'elle vous a plu aussi. La vidéo était un peu longue, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on en filme une. Il y a tellement d'options, vu qu'elle est full option, et puis il y en a pas mal d'autres qu'on ne vous a pas montré non plus, parce que sinon la vidéo a duré 3 heures. Donc voilà. C'est assez compliqué quoi. N'hésitez pas donc, comme d'hab, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, RFLG Autocollection, pareil sur YouTube, pareil sur Facebook, et puis sur le groupe, le club RFLG Autoclub 04, donc le groupe Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire, on vous accueillera avec grand plaisir. Et puis, pas à parler, voilà, partagez, likez, commentez, n'hésitez surtout pas, et puis surtout vous abonner, c'est super important pour qu'on puisse vous présenter encore plus de belles voitures de ce genre, et puis des anciennes aussi, vous inquiétez pas. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, il y aura plein de belles surprises tout au long de la saison. Voilà, merci à tous, et puis on se retrouve. Une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.